Bonjour et bienvenue pour ce jour 11 du défi 30 vidéos en 30 jours. Aujourd'hui, un sujet qui me tient à cœur, à savoir les mondes parallèles. Cette vidéo fait suite à la vidéo d'hier sur Code Quantum, étant donné que vers la fin de vidéo, je parlais d'une série Slider qui parle justement de ce principe de monde parallèle. Alors, c'est quoi exactement un monde parallèle? Eh bien, c'est très simple. En fait, imaginez notre monde et imaginez un monde qui est identique à peu de choses près. Par exemple, pour donner un exemple un peu simpliste, un monde où tout le monde serait végétarien. C'est débile, mais c'est un monde parallèle, différent d'une autre. Dit comme ça semble pas très intéressant. Pourtant, ça dépend de à quel point est-ce que le monde parallèle est différent d'une autre. Par exemple, imaginez un monde parallèle où la justice est détenue par celui qui est le plus fort. Ça a l'air débile, mais ça ouvre des tas de possibilités, et en plus, ça nous permet de nous interroger sur notre propre monde, en traitant justement un autre monde. Lorsqu'il y a plusieurs mondes parallèles, on parle également de multivers, c'est-à-dire de multi-univers, parce que il y a plein d'univers différents avec des choses différentes qui s'y passent. Si vous aimez les super-héros, vous connaissez les super-héros d'ici, tout ce qui est Superman, Batman, Flash et tout ça, et Marvel avec Captain America, Iron Man, etc., etc. Ce sont des univers qu'ils adorent les what if, dit autrement les et si. Et souvent, ils prennent ces héros et ils les mettent dans d'autres trucs. Par exemple, le jeu vidéo qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Injustice, enfin il n'y a pas très longtemps, ça doit bien faire 10 ans qu'il est sorti, prend le principe que et si Superman était méchant, et du coup il te recrée une histoire à partir de là. Flash est souvent très lié au principe même de multivers, étant donné qu'il est capable de remonter dans le temps. En remontant dans le temps, il va changer un élément qui va avoir des répercussions gigantesques. La série Flashpoint pour ça est très intéressant, étant donné que dans cette série, Flash retourne dans le passé et sauve sa mère. Le problème, c'est que sa mère, normalement, aurait dû périr. Et c'est ça qui a amené tout un tas d'événements qui ont fait de lui Flash. Sauf que là, pas du tout. Ce principe de multivers est adapté à plein de supports différents. Quasiment, dès qu'il y a un univers qui se crée, il y a obligatoirement des et si qui se créent ou des multivers, des scénarios différents. Récemment, par exemple, je vais prendre la série de mon enfance, à savoir Dragon Ball, le manga animé de mon enfance. Récemment, alors nous avons eu un What If qui est fait par alors ça c'est une fanfiction, donc c'est les fans qui l'ont créé, mais ils partent du principe que à la place de Sangoku, ce soit Vegeta qui soit venu sur Terre et qui était envoyé sur Terre. Ce qui fait qu'il y a des tas de choses qui vont changer, parce que contrairement à Sangoku qui était quand même assez faible, Vegeta avait était bien plus costaud. Et du coup, on en arrive à un univers alternatif avec une histoire alternative qui a énormément d'intérêt, non seulement en lui-même, mais également vis-à-vis de l'œuvre d'origine. Toujours pareil pour Dragon Ball, on peut citer par exemple l'histoire avec Yamcha. Alors je me rappelle plus exactement du nom, mais l'histoire c'est très simple. C'est l'histoire donc Yamcha existe dans notre monde et un lycéen dans notre monde, au Japon, se retrouve du jour au lendemain sans explication, après avoir subi un accident, si je dis pas de bêtises, catapulté dans le corps de Yamcha au tout début de Dragon Ball. Alors pour ceux qui savent pas, Yamcha c'est un peu le personnage qui est considéré comme la victime dans l'univers Dragon Ball. Et du coup, à partir de là, on obtient une histoire où justement le mec sait ce qui va arriver et du coup va essayer de tout faire pour changer l'avenir, pour essayer de faire en sorte que Yamcha soit le personnage badass et tout ça, avec plus ou moins de succès. Là, j'ai pris l'exemple dans l'univers de Dragon Ball, mais il y a des tas d'autres exemples dans plein d'autres trucs. Et sans entrer dans les univers créés dans la fiction, il y a notre propre monde, les dystopies, ce genre de choses. Par exemple, un univers où les nazis ont gagné la guerre. Ça a l'air complètement con. Il y avait une dystopie comme ça où c'était un univers où justement Hitler avait trouvé la bombe atomique avant tout le monde et du coup ça avait complètement chamboulé l'issue de la guerre. J'adore complètement les univers parallèles, les multivers et tout ça, c'est quelque chose qui me touche et qui me parle énormément. La raison c'est plutôt simple, c'est qu'en fait tout est basé sur l'imagination des spectateurs. Un exemple vraiment très simple. Imaginez un univers où les humains existent mais ils ont qu'un seul bras. Dit comme ça, un univers où les êtres humains n'ont qu'un seul bras, et on pourrait se dire il n'y aura pas tant que ça de changements que ça. Pourtant si, il y aura des tas de choses à prendre en compte. Déjà vis-à-vis des technologies, je veux dire, certaines technologies, j'emploie ce mot entre gros guillemets quand je parle de technologie, mais pas mal d'activités sont mises en place justement pour faciliter pour le confort humain, mais c'est un confort qui est pour des êtres qui possèdent deux bras avec deux mains.
Et à partir de là, on obtient un nouveau monde avec des technologies propres à être utilisées à faciliter la vie des humains qui n'ont qu'un seul bras. Parce que c'est la norme. Je vais terminer là-dessus avec le film Yesterday qui est sorti au cinéma. Alors je l'ai pas vu, j'ai juste vu la bande-annonce, mais il m'intéresse plutôt pas mal. C'est l'histoire d'un type qui a un accident de voiture, comme quoi, c'est vrai que ça commence souvent par des accidents de voiture, je sais pas pourquoi, facilité scénaristique peut-être, bref. C'est l'histoire d'un type qui a un accident de voiture et qui se réveille, et du coup il a une guitare et il commence à jouer un morceau c'est un musicien raté, hein, mais il joue un morceau des Beatles. Et là, ils sont tous là en mode waouh, mais qui c'est qui a chanté ça? Parce que il s'est réveillé dans un monde où les Beatles n'existent pas. Et du coup, il va plus ou moins plagier les Beatles pour recréer justement, pour emprunter ce truc. Alors, il y a tous les classiques des Beatles et tout ça. C'est un des films que je vais aller voir parce que je suis fan des Beatles. C'est une autre histoire. Mais avec le même postulat, on peut partir sur un scénario totalement différent parce que les univers parallèles ouvrent à un champ de possibilités qui est juste gigantesquissime. Par exemple, avec le même univers, imaginez le mec qui veut reprendre la chanson des Beatles pour être populaire et tout ça, sauf que les Beatles ne marchent pas. Pourquoi? Parce que ça a énormément marché, parce que c'était à une époque précise et tout ça, et dans ton univers parallèle, tu décides que le mec c'était un chanteur raté, et qu'au final, il continuerait à être un chanteur raté, et que les Beatles ont simplement réussi parce qu'ils étaient au bon moment, au bon endroit. Alors, moi je suis fan des Beatles, donc c'est quelque chose qui me gêne un peu de dire cette phrase, mais dans le cadre d'un univers parallèle avec un what if, c'est tout à fait possible. Les univers parallèles, ça ouvre le champ à des possibilités, mais juste gigantesquissimes. Voilà, je vais terminer cette vidéo là-dessus, tout simplement pour vous dire, je voulais vous parler de ce point que j'adore, les univers parallèles. J'aurais voulu faire une vidéo un peu plus conséquente, je vais probablement en faire un de ces jours, mais en attendant, écoutez, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!